to Holy Spirit. Bienvenue à notre parcours Saint-Esprit, session 4. J'espère vraiment que vous avez apprécié les temps qu'on a passés ensemble et mon souhait également, c'est qu'on puisse passer de la théorie à la réalité. Et mon souhait vraiment, c'est que vous ne soyez pas seulement en train d'apprécier l'enseignement, mais aussi d'expérimenter certaines des choses desquelles on parle. Le but de ce parcours, c'est que alors que les semaines passent, vous en repartiez au niveau des sessions, vous priez dessus, vous parlez à Dieu, peut-être même que vous avez des amis qui sont là pour prier pour vous, pour approfondir votre compréhension et votre connaissance de la personne du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on va passer à la première sur 3 sessions sur les dons du Saint-Esprit desquels Paul parle dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et donc aujourd'hui, on va regarder la prophétie, les paroles de connaissance et les paroles de sagesse, ce qu'elles sont et comment on peut les recevoir, comment est-ce qu'on peut fonctionner dans ces dons. Mais avant de passer à ces 3 dons, j'aimerais prendre cette occasion dans cette session pour parler simplement des dons de l'Esprit de façon plus générale, ce qui nous donnera ensuite du temps pour regarder les autres dons dans plus de détails. Si vous allez dans une église qui prétend être charismatique, pourquoi est-ce qu'elle est appelée charismatique ? Vous aurez peut-être plusieurs réponses à cette question, mais clairement, une des choses qui définit une communauté charismatique, c'est que c'est un lieu où il y a une bande de personnes charismatiques qui fonctionnent dans les dons de l'esprit. Ils sont remplis de l'esprit, ils fonctionnent dans les dons de l'esprit. Ça vient du mot grec charis, ce sont des dons de grâce. Et donc ces dons du Saint-Esprit viennent en conséquence d'être dans ce type d'environnement. Sûrement, une église charismatique doit inclure des dons utilisés de façon régulière et continue, pas par 1 ou 2 personnes seulement, pas « ça se passait comme ça dans notre église il y a quelques années », mais non, aujourd'hui, maintenant, en cet instant. Et les dons sont ce qu'ils sont parce que ce sont des dons, des cadeaux, ils sont donnés gratuitement par Dieu et ils doivent être reçus par nous. Et donc, alors que je regarde dans ces prochaines sessions les dons du Saint-Esprit, ma prière, c'est que les gens vont imposer les mains sur vous, parce que c'est comme ça que vous recevez ces dons du Saint-Esprit. Donc, par exemple, si vous dites « Vraiment, j'aimerais avoir le don de prophétie », alors je crois qu'alors que les gens prient pour vous et demandent à Dieu de te donner le don de prophétie, il sera déversé sur toi, et après, ce que tu dois faire, c'est tes devoirs, c'est que tu devras te mettre en position où tu parles. Donc tu reçois un don prophétique, mais tu ne sais que tu le reçois seulement que tu commences à le mettre en pratique dans la vie quotidienne. L'enjeu est celui-ci. Il y a beaucoup de chrétiens partout dans le monde, d'églises, qui croient vraiment que les dons du Saint-Esprit sont bibliques, et ils croient que les dons du Saint-Esprit sont pour aujourd'hui. Ça, c'est acquis pour beaucoup de gens maintenant. Beaucoup de gens maintenant ne croient plus que ces dons se sont évanouis au 1er siècle. Mais la tragédie est celle-ci, c'est que même dans beaucoup d'églises qui croient, ils ne le mettent pratiquement jamais en pratique. Et ça, c'est quelque chose qui pourra changer à travers ces prochaines sessions, parce que ça ne sert à rien de juste croire en quelque chose, ça ne devient une réalité que lorsque nous le faisons. Dans mon église et dans les églises que je sers, nous croyons que la théologie, qui n'est pas mise en pratique, n'est que de la théorie. La vraie théologie se met toujours en pratique, sinon ce n'est que de la théorie. Et donc ma prière, c'est que les dons du Saint-Esprit ne seront pas quelque chose desquels vous avez entendu parler, ah oui, on y croit en tant qu'Église, mais on préfère que ce soit quelque chose plutôt que vous accueillez, et que l'Église de laquelle vous fassiez partie expérimente de façon fréquente. Et c'est intéressant que dans 1 Corinthiens chapitre 12, si vous avez vos Bibles avec vous, on va passer du temps aujourd'hui dans 1 Corinthiens 12, majoritairement peut-être quelque chose aussi dans le chapitre 14. Mais dans 1 Corinthiens 12, verset 1, Paul fait cette affirmation. En ce qui concerne les réalités spirituelles, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance. Dans certaines traductions, il est dit que vous ne soyez pas conscients, ou dans d'autres traductions, que vous ne soyez pas informés. Il y a 2 façons qu'on peut appliquer ça. La première dans le contexte de ce que Paul dit, parce que vous saurez peut-être que l'église corinthienne était une église qui était un petit peu faux-folle quand ça en venait aux choses de l'esprit. Ils n'avaient pas un problème avec la pratique, ils avaient un problème avec la théologie. Et donc c'était une bande de personnes un petit peu chaotiques qui parlaient dans un contexte dans lequel les gens prophétisent et parlent en langue et interprètent sans qu'il y ait de clarté ou d'ordre.
Et c'est intéressant que Paul ne leur dit pas « arrêtez tout ». Il dit « regardez, vous êtes ignorants, vous n'êtes pas informés concernant les dons du Saint-Esprit ». Et il dit « je veux que vous appreniez comment les exercer ». Donc je suis vraiment reconnaissant pour 1 Corinthiens parce que ça nous aide aujourd'hui au 21e siècle à découvrir comment est-ce que nous pouvons mettre en pratique les dons du Saint-Esprit et un petit peu, à travers leurs abus des dons du Saint-Esprit, nous pouvons apprendre comment les utiliser. Et donc il leur dit, vous n'êtes pas informés, j'aimerais vous former, vous aider. S'il vous plaît, n'arrêtez pas les dons du Saint-Esprit, il ne les arrête pas, mais il essaye de les canaliser, de les former. La deuxième façon qu'on peut regarder ce « je ne veux pas que vous soyez ignorants », c'est plus pour nous, où nous sommes en fait ignorants au niveau de l'expérience de comment ces dons du Saint-Esprit fonctionnent. Dans mon propre pays, ici au Royaume-Uni, peut-être pendant 50 ans ou plus, on a vécu dans le renouveau charismatique. Et par ça, je veux dire la restauration du baptême dans le Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, ça affecte toutes les dénominations. Des nouvelles églises sont implantées, des nouvelles églises, des nouveaux mouvements ont commencé et on se dit qu'on est des églises évangéliques charismatiques. Et au bout de 50 ans, je trouve que beaucoup de gens ne sont pas plus informés qu'ils l'étaient il y a 50 ans. Et donc on a peut-être accueilli ces dons, mais les gens sont en général assez ignorants, ils ne savent pas grand-chose sur les dons du Saint-Esprit, ils ne les expérimentent pas de façon fréquente dans leur rencontre d'église, et c'est très triste. Et donc nous restons ignorants, et non seulement ça, 50 ans c'est longtemps, il y a toute une nouvelle génération maintenant qui est entrée dans la vie de l'église, et eux n'ont peut-être pas entendu d'enseignement sur les dons du Saint-Esprit, et ne sont peut-être pas au courant expérientiellement ou théoriquement non plus. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour certaines personnes seulement en train de fonctionner dans les dons du Saint-Esprit. C'est pour son peuple tout entier, de façon fréquente, d'être disponible pour fonctionner dans ces dons que nous regardons dans ces 3 prochaines sessions. Donc si c'est la volonté de Dieu pour le corps de Christ tout entier, ce qui veut dire vous et moi, quels sont les qualificatifs pour vous et moi, pour fonctionner dans le don du Saint-Esprit? Si on revient à 1 Corinthiens 12, elle nous donne la réponse. Verset 7. « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous. » Verset 11 dit « Mais toutes ces choses, c'est un seul et même Esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut, le Saint-Esprit. » 1 Corinthiens 12, verset 27, « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres individuellement. » Et si on prend 1 Corinthiens 14, verset 26, Paul dit, « Que dirons-nous, frères? Lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Pour être franc, ce qui est impliqué ici, c'est que tout le monde dans la vie de l'Église, même des jeunes convertis, ça n'a pas vraiment d'importance. N'importe qui est ouvert au Saint-Esprit peut être utilisé par l'Esprit dans les dons de l'Esprit. Et il utilise cette phrase, chacun, 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 chacun. Si vous faites partie de chacun, alors vous êtes qualifié pour commencer à fonctionner dans les dons du Saint-Esprit. Quand est-ce qu'on les utilise? Pour être franc, à chaque fois qu'il y a un rassemblement collectif du peuple de Dieu et que l'Esprit de Dieu agit parmi nous, si on adore dans l'Esprit, si on est vraiment en train de se rapprocher de Dieu, de le rencontrer, une des choses que l'Esprit veut faire dans un instant, c'est qu'il veut distribuer ses dons parmi nous. Ce qui veut dire que, quel que soit le rassemblement, ça peut être dans votre groupe de maison, ça peut être 2-3 personnes qui se rassemblent pour prier, ça peut être dans une assemblée plus grande, et pour être franc, j'ai été dans des rassemblements de milliers de chrétiens, et parce qu'il y avait tellement de personnes, c'était peut-être modelé par les personnes depuis une plateforme, mais on a eu des langues, des interprétations, des prophéties, des paroles de connaissance. Je crois vraiment que la taille du rassemblement n'est pas importante. La façon dont on le fait va être différente, mais le potentiel pour les dons du Saint-Esprit en opération est toujours là quand le peuple de Dieu se rassemble. Pourquoi est-ce qu'on a des dons du Saint-Esprit? Quel en est le but? Quel est l'objectif? Quelle est l'avenue principale pour ces dons? Et pourquoi la Bible dit-elle que ces dons du Saint-Esprit sont vraiment importants? La réponse est donnée à nouveau dans 1 Corinthiens 12, verset 7. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour le bien de tous, pour le bien de chacun.
Ces dons ne sont pas pour vous, elles sont à travers vous, pour bénir et édifier l'Église, le corps de Christ. C'est pour le bien de chacun. Dans 1 Corinthiens 14, verset 3, il est dit « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, il les édifie, les encourage et les réconforte. » Autrement dit, les dons de l'Esprit sont premièrement donnés dans des rencontres pour édifier le corps de Christ pour qu'elle en arrive à la maturité. Donc les dons du Saint-Esprit ne sont pas en option, ce n'est pas un jouet avec lequel on peut s'amuser. Dans des églises, on dit oui, on croit aux dons du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas de place vraiment dans nos réunions. C'est très triste. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de léser l'Église, en train de l'empêcher de grandir vers la maturité. On ne deviendra jamais mature comme Dieu le veut sans l'opération des dons du Saint-Esprit. Ils sont vraiment, vraiment importants. Ils ne doivent pas être mis sur le côté, mais doivent devenir centraux dans tout ce qu'on fait. Donc on va plus loin. Voilà la chose principale que font les dons du Saint-Esprit. Deuxièmement, j'aimerais parler du fait qu'ils sont utilisés au niveau de l'évangélisation. Les dons de l'Esprit sont utilisés non pas seulement pour l'édification du corps de Christ, mais aussi pour atteindre les gens, atteindre les non-croyants, pour qu'ils se rapprochent d'une relation avec Dieu. Et c'est intriguant lorsque des non-chrétiens entendent les dons du Saint-Esprit. Ça peut être dans des rencontres, on en revient à ça dans quelques instants, mais ça peut aussi être en dehors des rencontres. Si nous vivons par l'Esprit, alors ça veut dire qu'on vit par l'Esprit à n'importe quel moment, n'importe où qu'on soit. Et donc je peux m'attendre à ce que le Saint-Esprit me donne des dons dans des rencontres, mais aussi en dehors de rencontres. Il est dit cela dans 1 Corinthiens 12, versets 4 à 6. Il y a une diversité de dons, mais un seul esprit. Il y a une diversité de services, mais un même Seigneur. Une diversité d'actes, autrement dit différentes façons pour le Saint-Esprit de se manifester, mais c'est le même Dieu qui accomplit tout en tous. Alors que vous et moi commençons à parler aux gens, on commence à se mettre dans une position où on peut dire la parole de Dieu aux autres. Alors Dieu va utiliser ça pour sa grande gloire. Il y a des exemples à travers les Écritures, les Actes des Apôtres, où Paul va voir quelqu'un, il a une parole de connaissance, ou bien on pense à Jésus, il y a une femme au puits, lorsqu'il parle, il a une parole de connaissance pour elle, et évidemment ces dons du Saint-Esprit sont pour la vie de façon générale. Et donc rappelons-nous quels sont les dons de l'Esprit desquels on parle. On lit sur ces dons dans 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10, et donc on va s'en rappeler. On va regarder ces dons au cours des prochaines sessions. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre la possibilité de faire des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses langues, et à un autre, l'interprétation des langues. Et donc, pour qu'on puisse commencer dans n'importe lequel de ces dons du Saint-Esprit, de quoi est-ce qu'on a besoin ? Surprenamment, vous trouverez que vraiment ça en revient à vous et à moi. L'Esprit de Dieu ne vient pas sur nous pour nous forcer à faire des choses. Il ne vient pas pour nous faire fonctionner dans les dons de l'Esprit. Donc 1 Corinthiens 14, verset 1 dit « Recherchez l'amour et désirez ardemment les dons spirituels, mais surtout la prophétie. » Ça me dit, si je vais être utilisé par Dieu, c'est à moi de désirer, d'aspirer aux dons du Saint-Esprit. Je ne suis pas en train d'attendre que Dieu me force à prophétiser. J'ai envie de prophétiser, j'aspire à ça, parce que je veux édifier le corps de Christ, je veux glorifier le nom de Jésus. Et donc c'est alors que vous parlez et que vous sortez que le Saint-Esprit vient et qu'il se saisit de ce que nous sommes sur le point d'apporter. Je me souviens la première fois que j'ai senti que j'avais un don de l'Esprit. C'était une parole prophétique. Et j'étais dans une réunion et on louait Dieu, et il y a cette pensée qui m'est venue. Et puis je l'ai mise de côté. Et j'ai dit, Seigneur, si tu veux m'utiliser,
Vraiment, j'aspire profondément à ce que tu m'utilises dans la prophétie. J'aimerais commencer à fonctionner dans les dons de l'esprit. Et cette pensée est revenue et elle ne me quittait pas. Et mon cœur a commencé à battre et j'ai commencé à suer. J'avais jamais fait des choses comme ça auparavant. Il y avait un groupe peut-être de 50 personnes. Et pour la première fois, j'étais sur le point de m'avancer. Et avant que j'aie parlé, quelqu'un de l'autre côté de la pièce a donné cette parole que j'étais sur le point de donner. Je me suis dit, mince, c'était mon opportunité et elle est partie. Et d'un seul coup, je me suis rendu compte, c'était Dieu en train de m'encourager, que j'étais en train d'entendre de sa part. Et ce qui se passe, c'est que la personne qui a prophétisé a dit plus ou moins les mêmes paroles que moi, mais il y avait une chose de plus que moi, j'ai senti que j'avais à ajouter à ce qu'elle avait apporté. Et donc, j'ai parlé pour la première fois. Et mon battement de cœur a ralenti, et petit à petit, je me suis reposé, je me suis rendu compte que j'écoutais de la part de Dieu. J'avais ardemment désiré que Dieu m'utilise pour sa gloire. Et donc, c'était le commencement. Et puis, j'ai reçu l'encouragement que j'entendais de la part de Dieu et j'ai commencé à m'avancer de plus en plus. Et nous devons être en paix quand ça en vient au fonctionnement des dons de l'Esprit. Nous devons savoir que le Saint-Esprit va confirmer que c'est lui qui nous parle. Parfois, on va recevoir une parole avant une rencontre et on va venir et ça colle. Et si ça ne colle pas, gardez-le pour un autre moment. Parfois, on adore, simplement, et on reçoit quelque chose de la part de Dieu pour cette rencontre, juste pendant qu'on adore Dieu ensemble. Parfois, la rencontre peut être, on est en fin de réunion, on est en train de discuter avec des amis autour d'un café ou quelque chose. Pourquoi ne pas croire à ce moment-là que Dieu va vous utiliser pour apporter un don de l'esprit à quelqu'un qui est là? Ce qui se passe dans nos rencontres est ceci. Lorsque nous nous réunissons en tant que peuple, le Saint-Esprit, il est dit dans 1 Corinthiens, est en train de se mouvoir sur la réunion, en train de distribuer à chacun les dons de l'esprit, à quiconque les désire. C'est quelque chose d'incroyable. N'importe qui peut apporter un don du Saint-Esprit. Et j'aime le fait que le Saint-Esprit est celui qui est au contrôle. Et il distribue ses dons à des gens. Il ne va pas vous forcer à utiliser les dons de l'Esprit. Si vous ne les voulez pas, vous n'allez pas les avoir. Mais si vous les désirez ardemment pour édifier votre famille, le peuple de Dieu, et que vous restez dans cette position, alors que quand le Saint-Esprit distribue les dons, vous pourrez être une des personnes qu'il va utiliser pour sa gloire. J'ai souvent parlé des dons du Saint-Esprit. Et je pense que parfois, il y a une vision un petit peu mystique de ce que sont les dons du Saint-Esprit. J'aimerais, sans diminuer l'importance des dons de l'Esprit, de démystifier cet élément autour des dons. Comme on l'a fait avec le Saint-Esprit. On doit démystifier, on doit le rendre beaucoup plus accessible, beaucoup plus tangible, et c'est vrai pour les dons de l'Esprit. Je pense qu'ils sont beaucoup plus proches de vous que vous ne le croyez. Je pense que le Saint-Esprit vous parle potentiellement avec des dons de l'Esprit en permanence. C'est vous aussi qu'il utilise lorsque vous fonctionnez dans les dons de l'Esprit. Et donc c'est très naturel. Le Saint-Esprit, ses dons sont démystifiés. C'est vous qui prophétisez, c'est vos lèvres qui prophétisent, c'est vos lèvres qui apportent la parole de connaissance. Et de la même manière, on n'entre pas forcément dans une transe, on ne devient pas forcément mystique. Et je connais des chrétiens dont la voix change quand ils commencent à utiliser des dons de l'esprit. Je veux dire, c'est bizarre. Si je prophétise, vous savez que c'est moi qui prophétise. Je viens du sud-est de Londres. Voilà la voix que j'ai. Le Saint-Esprit ne va pas commencer d'un seul coup à m'utiliser dans une façon super spirituelle, dans une voix différente. Il vous utilise vous, il utilise votre personnalité. Il ne va pas passer outre comme si vous étiez une sorte de canal qu'il utilise. Il vous utilise vous en tant que personne, ce qui est une chose merveilleuse. C'est pour ça que c'est démystifié. Parfois, les gens me disent, si je fonctionne dans les dons de l'esprit et que j'ai une parole prophétique et que je commence à prophétiser, qu'est-ce qui va arriver si je m'assèche en cours de route? Et les gens ne prophétisent donc pas ou n'utilisent pas les dons de l'esprit parce qu'ils sont nerveux que ça ne va pas bien sortir ou qu'ils vont s'arrêter de parler au milieu de ce qu'ils sont en train de dire. Vous savez quoi? Je pense qu'on doit démystifier ça au sens où on est une famille et on est ensemble. Et vraiment, c'est pas important si vous vous trompez. C'est pas important si vous vous asséchez en cours de route. Dans la plupart des églises que je sais, les gens vous applaudiront pour avoir même essayé. Parfois, dans les dons du Saint-Esprit, c'est bon dans des petits contextes pour commencer à les utiliser. C'est comme vous devez être formé, apprendre, être éduqué. Qu'est-ce qui marche? Comment ça marche? Dans des ateliers, on doit avoir des environnements pour grandir dans les dons de l'Esprit.
Je pense qu'on doit être à l'aise les uns avec les autres, que c'est la façon dont on devrait commencer à avancer. Et voici quelques conseils. N'utilisez pas seulement un don de l'esprit une fois. Quand vous l'avez utilisé une fois, ça peut s'assécher. Donc une fois que tu as commencé, n'arrête pas. Continue à l'exercer. Continue à le mettre en pratique. C'est un petit peu comme développer du muscle. Et c'est en s'exerçant qu'on se perfectionne. Plus tu utilises le don du Saint-Esprit, plus tu deviens confiant, et plus tu es enrichi, et plus tu deviens clair que ce sont les choses de Dieu. Et donc, en gros, ça c'est un arrière-plan pour comment fonctionner dans les dons du Saint-Esprit, comment est-ce qu'on est qualifié. Et maintenant, on va passer le reste de ce parcours à regarder ces 9 dons de l'Esprit. Donc, parole de prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse. On va commencer avec la prophétie. Pourquoi est-ce qu'on commence avec la prophétie? Eh bien, la Bible elle-même dit de tous les dons de l'Esprit, celui-ci est le plus important. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas importants, mais il y a un accent qui est mis sur la prophétie en particulier. Et donc, il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur la prophétie et à juste titre. Pourquoi est-ce qu'il a le plus d'importance? 1 Corinthiens 14, versets 1 à 3 nous donne la réponse. Et donc la Bible parle d'elle-même en ce qui concerne l'importance de la prophétie. Recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Pourquoi? Parce que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des paroles mystérieuses. On va regarder ça dans la prochaine session. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il les édifie, il les encourage, et il les réconforte. La prophétie, c'est parler la parole de Dieu, le cœur de Dieu à une personne particulière ou souvent à une assemblée, à un rassemblement de personnes. La prophétie est dirigée vers les hommes. C'est Dieu qui vous utilise votre voix pour parler au peuple ou aux individus. Les langues qu'on va regarder dans la prochaine session sont dirigées vers Dieu. C'est moi qui exprime quelque chose à Dieu. La prophétie, c'est Dieu qui exprime quelque chose aux hommes. C'est ce qu'il y a sur le cœur de Dieu. La prophétie, donc, peut être une parole dans le maintenant. Parfois, quand on est rassemblés, c'est Dieu qui nous parle en tant que peuple sur ce qu'il ressent sur nous, où on se trouve. Et en permanence, les paroles prophétiques sont encourageantes et elles nous consolent et elles nous réconfortent, elles nous édifient. Lorsque Dieu prophétise sur nous, ça nous laisse toujours avec ce sentiment d'espoir dans ce à quoi on fait face pour l'avenir. Ça ne nous condamne pas, c'est jamais lourd. Si vous êtes dans un environnement où quelqu'un commence à prophétiser et tout est lourd et destructeur et condamnatoire, je ne pense pas que ce soit le don prophétique en train d'être mis en pratique du tout. Donc ça peut être une parole de Dieu pour le maintenant pour le peuple de Dieu. La prophétie peut aussi être une parole directive concernant l'avenir. Le mot prophétie indique Dieu nous parle concernant des choses qui vont venir. Il nous les révèle et c'est pour ça que la prophétie est si merveilleuse et si importante. C'est aussi important donc parce que c'est un don du Saint-Esprit qui a vraiment une importance dedans. La Bible dit que nous sous-pesions la prophétie, que nous évaluons la prophétie. 1 Corinthiens 14, 29, quant aux prophètes que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message, toute prophétie doit être évaluée, sous-pesée. La Bible dit que nous prophétisons en partie. La Bible dit que nous n'avons pas tout juste. C'est pas comme la Bible. La Bible, elle, est 100% juste. C'est de la vérité totale, de la vérité pure. Lorsque je prophétise, c'est la parole de Dieu, mais je suis impliqué dedans, peut-être que j'ai pas 100% juste. Et voilà pourquoi la prophétie a besoin d'être évaluée. Surtout les paroles directives. Si quelqu'un vient me voir et il me dit « Tu sais quoi, je crois que j'ai une parole prophétique pour toi », je lui dis « Merci, c'est vraiment super, mais avant que tu me l'apportes, j'aimerais inviter mon ami à se tenir avec nous et on va entendre la parole prophétique ensemble. Je pense que vous ne devriez pas recevoir une parole prophétique de la part de quelque individu que ce soit tout seul, parce que c'est difficile pour vous de l'évaluer. Alors que quelqu'un d'autre peut venir, vous pouvez l'évaluer ensemble et ensemble on peut dire « Tu sais quoi, est-ce que c'était Dieu? Est-ce que tu étais OK avec ça? Est-ce que tu sentais que c'était bon? Oh, en fait, non, je suis pas sûr dessus. »
C'est comme ça qu'on devrait répondre aux paroles prophétiques. Et si vous apportez une parole prophétique sur quelqu'un, soyez constamment encouragés d'avoir quelqu'un avec vous pour qu'ensemble nous puissions évaluer ces choses. C'est vraiment pratique, c'est vraiment important. Parfois, les paroles prophétiques viennent avec des dates. Parfois, les paroles prophétiques viennent avec « ceci va arriver avant la fin de cette année ». Parfois, cette façon de prophétiser peut mettre de la pression sur nous. Je ne pense pas que vous devriez apporter ça à moins d'être absolument 100% sûr. Et vous allez devoir vivre avec les conséquences de ça. Mais de dire quelque chose prophétiquement va arriver à une certaine date, à un certain moment, ça vous conduit dans une autre ligue. Je pense que plus sagement, plutôt que de dire ça va arriver à telle date, c'est dans cette prochaine saison, j'ai l'impression que ces choses-là vont survenir. La prophétie, et c'est vraiment important, il faut que vous entendiez ceci alors qu'on entre dans les paroles prophétiques. La prophétie confirme ce que Dieu est déjà en train de dire à votre cœur. Elle ne va pas vous contredire. Donc j'ai toujours trouvé que lorsque les gens ont apporté, et j'ai eu la joie d'avoir beaucoup de paroles prophétiques sur moi personnellement, elles ont toujours confirmé quelque chose que Dieu avait déjà été en train de me dire. Autrement dit, je n'ai pas des prophéties isolées qui n'ont rien à voir avec moi, avec ma vie. Les vraies prophéties confirment déjà ce que Dieu est en train de dire à vous. Il est dit dans 1 Corinthiens 14, verset 3, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, il les édifie, il les encourage et il les réconforte. » Ce qui veut dire qu'une parole prophétique ne va jamais vous laisser avec un sentiment de condamnation. Elle va toujours confirmer et vous laisser avec un sentiment de « Waouh, Dieu me connaît vraiment dans cette situation ». Et on a beaucoup parlé de la prophétie sur les individus, mais c'est vrai également collectivement en tant qu'Église. Je me souviens une fois, quelqu'un dans notre Église a commencé à apporter ce que j'appellerais des paroles qui reprenaient les gens de façon condamnatoire et on l'a pris de côté, on a dit « Je ne crois pas que ce soit approprié. Le peuple de Dieu a besoin d'être encouragé et édifié. Si tu as quelque chose qui a un sentiment où on reprend les gens, même quand tu l'apportes, fais-le de façon à ce qu'on ait un sentiment d'espoir par rapport à l'avenir. » La prophétie ne contredit jamais la parole de Dieu. Si quelqu'un apporte une parole prophétique qui est contre ce que dit la parole de Dieu, en train de dire le contraire à la Bible, ça doit être corrigé sur l'instant. Ça a pu arriver une poignée de fois pendant les 40 années de ministère pour moi, donc ça n'arrive pas souvent. Mais si ça contredit la parole de Dieu, nous, les anciens de votre Église, avons une responsabilité de nous lever rapidement et de dire on ne reçoit pas ça parce que c'est contraire à ce que dit la parole de Dieu. Parfois, il y a des paroles prophétiques qui ne contredisent pas la parole de Dieu. Elles sont OK, elles ne nous distraient pas de ce qu'on est en train de faire, de là où on va, elles viennent, et puis elles s'en vont, ce qui est OK. On ne va pas passer du temps sur ce genre de choses, mais on passe à autre chose. Les paroles prophétiques et le timing sont des choses importantes aussi. Parfois, les gens ne sont pas sûrs si ce qu'ils ont est la bonne chose à apporter. C'est la bonne chose peut-être pour l'Église, mais ils ne sont pas sûrs où ça colle. Est-ce que ça colle dans cette réunion? Est-ce que c'est bon pour maintenant? Notre encouragement, c'est lorsque vous ne savez pas, allez en parler à quelqu'un qui est peut-être en train de présider la réunion, parlez-leur. Ils vont peut-être vous dire « Ouais, c'est super, ça colle vraiment, apporte-le ». Ou peut-être qu'ils vous diront « Tu sais quoi, ça colle pas tout à fait, peut-être que tu peux attendre. » Ou peut-être la semaine prochaine, il y aura d'autres opportunités pour apporter cette parole. Donc ça, c'est une chose importante à dire. On a bientôt fini avec la prophétie. Une autre chose sur la prophétie est ceci. Lorsqu'on prophétise, j'encouragerais les gens à prophétiser à la première personne. C'est Dieu en train de parler à son peuple, et donc souvent je vais prophétiser comme Dieu qui parle aux gens à la première personne. Je suis à l'aise avec ça. Je pense que c'est ce qui se passait dans le Nouveau Testament. Mais vous savez quoi, même si vous ne vous sentez pas à l'aise de le faire, vous pouvez toujours commencer une parole prophétique en disant quelque chose du genre « J'ai vraiment l'impression que Dieu est en train de nous dire « Et voici ce qu'il veut dire ». Parfois dans les rencontres, les gens ont des images. Ils auront des impressions. Et parfois les images et les impressions sont des prophéties embryonnaires. Si vous n'arrêtez pas d'avoir des images, mon conseil c'est de laisser ces images grandir vers des paroles prophétiques. Et parfois les gens prophétisent avec ce qu'ils voient visuellement dans leurs pensées, mais vraiment je crois que des images et des impressions
sont des prophéties. Nous devons grandir dedans et commencer à les partager pour dire au peuple ce que Dieu est en train de nous dire. Parfois, les gens nous parlent d'écrire les prophéties. Moi, je ne suis pas ni forcément pour, ni forcément contre, et parfois les gens écrivent des paroles prophétiques et les apportent, mais là où je ne suis pas 100% confiant, c'est que les prophéties sont souvent spontanées, en fait. Elles sont souvent dans le maintenant. Parfois, j'ai l'impression que Dieu me parle et j'ai juste marqué 2-3 choses, mais quand ça en vient à la réunion, je vais le parler comme si Dieu est en train de nous parler comme un peuple sur l'instant. Les paroles prophétiques doivent être spontanées maintenant. Donc la prophétie est un don merveilleux. Parce que c'est tellement encourageant. Ça révèle vraiment que Dieu vous connaît, qu'il vous aime. Certaines personnes ont reçu des paroles prophétiques assez incroyables, des paroles que personne d'autre ne pourrait savoir sur nous, qui confirmaient ce de quoi Dieu était en train de nous parler, ce qui est totalement merveilleux. Et c'est un don magnifique parce qu'il édifie le corps de Christ. Et on dit, Dieu est en train de nous parler en tant que communauté d'église. Est-ce que vous avez de la prophétie dans vos églises? Est-ce que vous avez de la prophétie dans vos petits groupes? Est-ce que vous prophétisez? Est-ce que vos leaders prophétisent? Ce serait tragique si vous vous réunissez semaine après semaine, dimanche après dimanche, et vous n'entendez jamais de paroles prophétiques. Et mon encouragement, c'est que nous devons prophétiser plus que ce que nous faisons. Nous avons besoin de plus d'encouragement prophétique. Une dernière chose à dire sur la prophétie est ceci, j'y ai déjà fait allusion. Nous prophétisons en partie. 1 Corinthiens 13, verset 9 nous dit « En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. » Personnellement, je trouve ça très encourageant, libérateur. On n'est pas en train de rechercher la perfection. C'est pas comme si j'étais en train de lire la Bible. C'est quelque chose que j'ai, mais je suis libéré par le fait que je ne suis pas sous pression d'avoir chaque parole parfaite. Donc ça, c'est là pour la prophétie. On va passer maintenant rapidement, on va parler des paroles de connaissance. Parfois, les chrétiens confondent la prophétie et la parole de connaissance, comme si c'était la même chose. Clairement, ce ne sont pas les mêmes choses, parce que dans 1 Corinthiens 12, il est dit, certains ont le don de prophétie, d'autres ont des paroles de connaissance, d'autres ont des paroles de sagesse. Donc les paroles de connaissance et la prophétie ne sont pas la même chose. Alors qu'est-ce que c'est? Vous savez ce que c'est maintenant la prophétie, parce que je viens brillamment de vous montrer ce que c'est. Donc c'est quoi la parole de connaissance? La parole de connaissance, c'est quand Dieu vous révèle quelque chose que vous n'aviez aucune connaissance au préalable. Donc par exemple, ça pourrait être dans une situation à laquelle vous faites face et humainement, vous ne pouvez pas comprendre, vous ne pouvez pas déchiffrer la réponse, vous ne pouvez pas trouver comment avancer. Et d'un seul coup, une personne a une parole de connaissance et c'est comme si la lumière s'allume et soudainement la révélation vient et vous connaissez la réponse. C'est un don formidable de la part de Dieu parce qu'il apporte de la révélation à quelque chose qui n'était pas connu au préalable. Parfois, ça peut être une grande percée. Parfois, quelqu'un aura un aperçu dans une situation. Et ils vont apporter ceci comme une parole, et vous savez que c'est une parole de la part de Dieu pour vous personnellement. C'est une parole de connaissance. Parfois, c'est comme l'Esprit nous donne un petit coup de coude et on n'arrive pas à s'en débarrasser. J'ai eu ça dans ma vie, j'ai ressenti quelque chose sur quelqu'un ou sur une situation. Je sais, à un moment, j'ai partagé cette chose avec un pasteur. Je pensais que c'était une parole de connaissance pour lui, et voici ce qui se passe avec les dons de l'esprit. Il m'a dit, non, je ne pense pas que ce soit juste. Et je me suis dit, ah, zut, j'ai clairement pas entendu de la part de Dieu. Et puis, je suis parti, et une semaine plus tard, j'étais avec lui, et cette parole revenait. Et donc, à nouveau, j'ai partagé ça, et je lui ai dit, écoute, il faut vraiment que je partage avec toi. J'ai partagé la semaine dernière, mais ça ne me lâche pas, et voici ce que je sens que Dieu dit. Et il a eu du mal avec ça pendant un instant, on est passé à autre chose, et juste avant de partir, je lui ai dit, écoute, je vais juste pas lâcher là-dessus, je crois vraiment que Dieu me montre ça sur toi et sur une situation à laquelle tu fais face. Et éventuellement, il m'a dit, je dois dire, tu as absolument raison, je suis défait par ce que tu as dit. C'était une vraie parole de connaissance qui finalement était merveilleuse parce que le gars s'est ouvert là-dessus, il a commencé à en parler, on a réussi à résoudre cette question et on a pu passer depuis cette position. Voici ce que fait la parole de connaissance pour nous. Dans les conversations avec les gens, dans les situations auxquelles les gens font face, parfois les choses ne bougent pas, quelque chose doit être déverrouillé. Ça peut arriver dans une rencontre, vous pouvez apporter une parole de connaissance à toute une assemblée.
qui déverrouillent l'assemblée. Parfois, vous pouvez parler à un individu et ils me disent « Waouh, comment est-ce que tu savais ça ?» Parce que Dieu t'a donné cette parole de connaissance merveilleuse. C'est vraiment formidable. Et ça ne se passe pas seulement dans des rencontres, ça peut se passer dans la vie quotidienne. Ça peut se passer dans l'évangélisation. Je crois vraiment que si on était rempli de l'Esprit, comme on l'a vu dans une des dernières sessions, et qu'on était en train de marcher dans l'Esprit en permanence, il va nous parler. Il va nous donner des paroles pour nos amis, nos voisins, des membres de notre famille, qui vont donner un aperçu et une instruction, et peuvent vraiment aider les gens à avancer dans les projets de Dieu. Ça peut être très puissant dans l'évangélisation, et je l'ai mentionné auparavant, mais quand Jésus s'est assis au puits avec cette femme, quand vous lisez ce passage, c'est vraiment merveilleux parce que, en gros, il sait tout sur elle, et il savait tout sur toutes sortes de personnes et de situations, et elle commence à s'ouvrir à lui, il est dans cette conversation, les disciples sont partis, sont allés chercher de la nourriture, et il est là avec elle, et elle commence à lui parler, et il a une parole de connaissance qui conduit à une autre parole de connaissance, jusqu'à ce qu'il soit en train de lui dire toutes ces choses, et à un moment donné, elle lui dit ce qui est assez drôle, « Je vois que vous êtes un prophète. » Bah oui, ça tu peux le dire. Le truc, c'est qu'ensuite, elle va voir sa famille. J'ai rencontré quelqu'un qui sait tout sur moi. Souvenez-vous de ça. La conséquence de cette conversation, c'est que tout le village vient. Et tout le village est né de nouveau en tant que suiveurs de Jésus. Ils deviennent des disciples de Jésus. Et donc, la parole de connaissance peut commencer dans cette situation comme juste une petite parole toute simple qui conduit à d'autres paroles, qui conduit ensuite à une réponse merveilleuse. Souvent, les paroles de connaissance, vous l'aurez peut-être remarqué dans votre propre expérience ou dans l'église dans laquelle vous vous trouvez, concernent la guérison. La raison pour laquelle j'ai mis l'accent sur d'autres choses, c'est parce que je ne pense pas que les paroles de connaissance doivent être limitées à la guérison seulement. Donc on a déjà vu, il y a beaucoup de situations, d'aperçus, de percées dans les conversations, lorsque le Saint-Esprit nous donne une révélation. C'est ça que sont les paroles de connaissance, mais il est vrai, souvent, les dons de guérison et le don de parole de connaissance viennent ensemble. Donc quelqu'un, soit avec vous comme individu ou collectivement, va sentir Dieu leur donner une parole de connaissance concernant quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est dans cette réunion, dans cette situation. Et la parole de connaissance pour la guérison est merveilleuse, parce que ça fait que la personne est consciente que Dieu connaît les détails de ce qu'elle traverse. Et parce que pour vous, vous-même, alors que vous sortez, que vous apportez cette parole de connaissance, vous avez la joie de voir la puissance de Dieu venir dans la vie de la personne qui est là. Et donc j'aimerais dire une ou deux choses concernant ça, parce que c'est quelque chose qui est là en train de me travailler. Je pense qu'on s'est habitué à des paroles de connaissance génériques. On s'est habitué peut-être à la fin d'une réunion, 2-3 personnes qui se lèvent, je pense qu'il y a une personne ici avec ceci, une personne ici avec cela. Je veux pas du tout mépriser ça, je pense que c'est approprié, je pense que c'est un rôle à jouer. Habituellement, c'est vers la fin d'une rencontre plutôt qu'au début, ou c'est à la fin de la louange plutôt qu'au début, parce que notre louange doit être centrée vers Dieu, en train d'exalter Jésus, et pas être interrompue par des paroles de connaissance, mais inévitablement, parce que le Saint-Esprit vient sur nous, les gens vont commencer à avoir des paroles de connaissance pour les gens. Et mon appel est ceci, que nos paroles de connaissance deviennent de plus en plus précises, que nos paroles de connaissance deviennent de plus en plus précises, de plus en plus détaillées. On sait qu'il y a beaucoup de gens avec des problèmes de dos. Si j'ai une parole de connaissance pour quelqu'un avec un problème de dos, peut-être que j'ai absolument raison, mais il y a peut-être beaucoup de gens en train de se dire « bah oui, évidemment ». La chose, c'est que je pense que quand Dieu vous donne une parole de connaissance, c'est pas seulement pour un mal de dos, mais pourquoi est-ce qu'il y a un mal de dos ? Ou la personne, ou le type de personne qui a ce mal de dos. Autrement dit, de plus en plus, on doit grandir et rentrer dans des paroles de connaissance extraordinaires. Personne ne pourrait savoir. Et c'est dur pour vous et moi. Je veux vraiment commencer à rentrer là-dedans plus que je l'ai fait par le passé. La raison pour laquelle c'est dur, c'est parce que ça veut dire que je dois prendre un pas de foi, sortir de ma zone de confort. Je dois entrer dans l'inconnu. Je dois commencer à m'avancer dans une situation inconfortable où je suis même prêt à apporter une parole de connaissance publiquement à laquelle personne d'autre ne pourra répondre sur le coup. C'est hautement embêtant. Quand vous apportez une parole de connaissance qui est plutôt détaillée et personne ne répond, on a l'air un peu étrange et un peu bête. Mais le problème, c'est que souvent,
Vous aviez absolument raison et les gens sont trop nerveux ou timides pour répondre à ce que vous avez apporté. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois que j'ai apporté une parole de connaissance. Personne n'a répondu et je me suis dit, Seigneur, je ne vais plus jamais faire ça. Pour trouver ensuite à la fin de la réunion que quelqu'un vienne me voir et m'a dit, je pense que ça a pu être moi. Et je lui réponds en lui disant, c'est sympa de me dire maintenant, mais ça aurait été beaucoup plus sympa si tu me l'avais répondu à ce moment-là. Mais ça, il faut juste qu'on le gère, qu'on vive avec. Les paroles de connaissance ont à voir avec vous et moi qui prenions un pas de foi. Parfois, Dieu vous donne ces paroles avant le début de la réunion, parfois elles viennent pendant la réunion. C'est quelque chose auquel on doit être très ouvert. Ce sont des paroles vers les hommes de la part de Dieu. Et le dernier don du Saint-Esprit qu'on a regardé aujourd'hui dans cette session, c'est la parole de sagesse. Alors, vous remarquerez que parfois les dons de l'esprit vont ensemble. Est-ce que vous avez remarqué ça? Donc plus tard, on va regarder les dons de guérison et de foi. Ils vont la main dans la main. Le don des langues avec interprétation souvent vont main dans la main. C'est pareil avec la parole de connaissance et la parole de sagesse. J'ai expliqué ce que c'est que la prophétie, j'ai expliqué ce qu'est la parole de connaissance, mais qu'est-ce que la parole de sagesse? Laissez-moi l'expliquer de deux manières. Premièrement, une parole de sagesse accompagne une parole de connaissance. Autrement dit, la connaissance ouvre quelque chose dans la vie de quelqu'un. La parole de sagesse donne la réponse sur comment avancer dans ce qui a été révélé. Souvent, à nouveau, ça peut se produire dans des conversations, ça peut se passer pastoralement. Si vous êtes impliqué pour aider quelqu'un, priez pour quelqu'un pastoralement, alors que vous exercez ce soin pastoral, Dieu peut-être vous donnera une parole de connaissance. Et la parole de sagesse, elle, est la réponse à la parole de connaissance. Vous avez révélé ça, la personne dit « Waouh, c'est formidable, qu'est-ce que je fais maintenant ?» J'aimerais vous encourager que le Saint-Esprit peut vous donner une parole de sagesse qui donne vraiment de l'instruction à cette personne pour avancer depuis cette position. La deuxième chose avec la parole de sagesse, c'est que la parole de sagesse nous donne les réponses dans des questions de vie particulièrement perplexantes. Nous faisons tous face à une complexité de plus en plus grande, des perplexités, où les gens ne savent pas quoi faire. Et je crois que le Saint-Esprit, avec tous les conseils dans le monde que vous pouvez donner dans tous vos amis et qui que ce soit d'autre, il vous laisse là en train de vous dire « mais je ne sais pas quoi faire ». La parole de sagesse est merveilleuse parce qu'elle peut communiquer de façon surnaturelle une façon de vivre dans ces situations perplexantes. À nouveau, ce n'est pas juste quelque chose de général. Comme les paroles de connaissance, je ne pense pas que les paroles de sagesse, c'est juste du bon sens sanctifié. Je pense qu'il y a quelque chose de communiqué surnaturellement. La Bible dit, si nous manquons de sagesse, nous devrions demander à Dieu, et Dieu nous donnera de la sagesse depuis les cieux. Les paroles de sagesse, parfois, sont l'inverse de la sagesse du monde. On sait tous que le monde peut nous aider de toutes sortes de manières, mais pas toujours entièrement. Pas toujours en nous apportant une percée. C'est un peu comme un médicament qui ne règle pas le problème à la racine, mais ne gère que les symptômes. La parole de sagesse est tellement pénétrante, elle vient tellement de Dieu, tellement remarquable. Une parole de sagesse peut vraiment vous aider à dire quelque chose qui est incroyable et donner aux gens une réponse pour leur avenir qu'ils n'avaient pas au moment présent. Et donc, c'est un don tellement précieux, tellement merveilleux. Pour ceux d'entre vous qui avaient la joie d'exercer un soin pastoral, d'être des bergers, d'être des discipleurs pour d'autres personnes, est-ce que je peux vous encourager de demander à Dieu de vous donner les dons de sagesse? Quand vous aidez quelqu'un qui vous parle et tu dis « mais j'ai aucune idée », demandez à Dieu « s'il te plaît Seigneur, donne-moi le don de la parole de sagesse pour aider cette personne à avancer ». Et à nouveau, comme les autres dons de l'esprit, la sagesse ne contredit jamais la parole de Dieu. Elle va toujours être connectée à la parole de Dieu et elle va toujours vous aider à traverser. Donc voilà, on a fait 3 dons du Saint-Esprit. On a aussi pris un petit peu de temps au début de cette session à parler de comment avancer dans les dons de l'Esprit. Et voici mon encouragement. Si vous voulez avancer dans les dons de l'Esprit, même alors que cette session se termine, pourquoi ne pas prier avec un ami? Pourquoi ne pas demander à quelqu'un de vous imposer les mains? Est-ce qu'il y a un de ces dons où vous vous dites « je veux vraiment avancer dans ce don de l'Esprit » Si vous demandez, vous recevrez. Et voici le deal.
Une fois que vous avez reçu ce don, la seule façon de savoir que vous l'avez reçu, c'est de commencer à l'exercer. Commencez à parler, prophétiser, utiliser des paroles de sagesse, utiliser des paroles de connaissance. Laissez-moi prier pour vous. Père, je te remercie que dans ta parole, tu nous donnes une instruction tellement claire, même dans une église qui est dans le bazar total comme 1 Corinthiens, tu as utilisé cette situation pour nous aider à comprendre ce qu'est la prophétie et ce qu'elle n'est pas, pour comprendre comment la parole de sagesse et de connaissance marche et fonctionne. Mais maintenant, Seigneur, je te demande pour ta gloire, pour l'édification de ton Église, que beaucoup d'entre nous commencions maintenant à désirer ardemment les dons spirituels, pour que nous puissions être utilisés par toi pour ta gloire, et c'est pour ta gloire. Ça ne me concerne pas moi, ou ma réputation, ou comment j'ai l'air bien, ou comment les gens commencent à me dire « Waouh, quelle personne incroyable il est ou elle est, parce qu'il a cette onction pour avoir ces dons. » Non, non, non. Ça te concerne toi et ça concerne ta gloire. Et donc ensemble, au nom de Jésus, nous prions pour nous-mêmes, nos églises locales, afin que nous puissions de façon croissante avoir un déluge des dons du Saint-Esprit. Et nous le demandons pour ta gloire au nom de Jésus. Amen.